Wilting Point. C'est une espèce d'entre-deux, entre la vie et la mort. C'est le moment où une plante va basculer vers la mort et ne pourra plus être sauvée. Ces images peuvent nous donner l'impression de basculer d'un côté ou d'un autre vers soit quelque chose de tragique, soit quelque chose d'un peu plus positif. Cette image a, je pense, plusieurs niveaux de lecture. Elle raconte ce qui se passe dans cette maison à ce moment-là, mais elle a aussi une atmosphère qui peut toucher. Dans la forme de cet homme, dans la façon dans laquelle il danse, on est plus dans la vie que dans la mort. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez symbolique dans la manière dont cette femme porte son enfant. La lumière qui lui donne une sorte de deuxième vie. Ce visage comme ça qui sort du noir en bas rajoute une touche de mystère et d'angoisse dans cette image. L'idée c'était de sortir des images qui n'avaient pas eu vraiment leur place dans les magazines. Celle-ci ne raconte pas très bien l'histoire de ce train médical. Mais pendant ces quelques années, elle est restée à mûrir un peu dans mon cerveau. Moi, je la trouvais très belle. Et les images qui restent, comme celle-ci, c'est qu'a priori, elles ont quelque chose. Il y a le poing, il y a l'homme qui crie. On comprend tout de suite qu'on est dans cette situation un peu tendue. La lumière, le soleil qui tape sur le hublot, isole cet œil assez anxiogène de cet homme. Beaucoup d'émotions passent dans les yeux. Je pense qu'on peut raconter des choses tellement fortes dans les regards des gens. Cette image peut nous donner l'impression d'une planète sur laquelle on vit qui ne va vraiment pas bien et où l'avenir est très incertain. Je pense qu'elle peut toucher sans qu'on comprenne absolument qu'on est au Kyrgyzstan, qu'on est dans une mine de charbon polluée. Je pense qu'elle a quelque chose à elle seule, une espèce de deuxième vie.